tu crois au hasard. Tu crois que certaines choses arrivent sans raison, sans logique, sans intention. Des rencontres, des drames, des chiffres qui reviennent, des silences qui tombent au mauvais moment. Tu appelles cela des coïncidences, parce que c'est plus rassurant, parce que cela te permet de ne pas poser de questions, de ne pas voir ce qui dérange. Mais si tout ce que tu vis était parfaitement orchestré, si derrière chaque événement qui semble absurde se cachait une main invisible, non pas divine, mais stratégique, froidement calculée, silencieusement planifiée, pas pour ton bien, mais pour t'observer, te tester, te déplacer comme une pièce sur un échiquier. Machiavel, cet esprit redouté et incompris, n'a jamais cru au hasard. Il croyait au pouvoir, à la maîtrise, à l'illusion du chaos utilisé comme instrument de domination. Ce que tu appelles coïncidence pourrait être une leçon ou un piège, un test de loyauté, une manipulation subtile ou la révélation d'un plan beaucoup plus grand que toi. Mais tu ne le vois pas car tu ne regardes pas. Et si je te disais que le hasard est le dernier masque de ceux qui tirent les ficelles? Dans cette vidéo, tu ne vas pas seulement découvrir une nouvelle manière de voir les choses, tu vas comprendre pourquoi certaines vérités ne sont jamais enseignées et comment ton ignorance alimente leur pouvoir. Commente cette phrase si tu ressens déjà ce frisson étrange. Le hasard est la couverture de ceux qui agissent dans l'ombre. Et surtout, abonne-toi maintenant. Aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Car ce que je vais te révéler, personne ne te l'a dit, mais tout en toi le pressentait déjà. Niccolò Machiavelli n'était pas un homme de morale, il était un homme de lucidité. Tandis que les autres cherchèrent des explications rassurantes à l'imprévisible, lui observait les lois invisibles du pouvoir. Dans son œuvre la plus connue, Le Prince, il ne parle pas d'éthique, il parle d'efficacité. Ce qui compte, ce n'est pas la vérité, mais la capacité à modeler les apparences. Et si le monde est gouverné par l'apparence, alors rien n'est accidentel. Tout est construction. Derrière la notion de fortuna, ce que certains traduiraient par chance ou hasard, Machiavel voit une force chaotique que seuls les esprits stratégiques savent dompter. Le hasard, disait-il, gouverne la moitié de nos actions. Mais l'autre moitié dépend de nous. Et c'est là que tout commence. Car pour Machiavel, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui espèrent que le monde sera juste. Ce sont ceux qui comprennent que le monde est un théâtre et qu'il faut écrire le scénario en secret. Ce que nous appelons coïncidence, lui l'appelait opportunité ou faiblesse exploitée. Cette pensée, trop tranchante pour l'esprit moderne, a été rejetée, diabolisée, recouverte de couches de morale tiède. On a préféré l'oublier, car elle dérange, elle remet en question l'innocence du monde. Elle révèle que derrière chaque chaos, il peut y avoir une main, peut-être plusieurs, et que ceux qui voient cela trop tôt deviennent dangereux. Aujourd'hui, alors que les coïncidences étranges se multiplient, alors que les événements s'alignent sans logique apparente, il devient urgent de revisiter cette pensée, non pas pour devenir cynique, mais pour devenir conscient. Ce que Machiavel a entrevu au cœur de l'ombre, tu peux l'apprendre si tu oses. Tu es maintenant prêt à voir ce que peu de gens osent regarder en face. Derrière chaque événement qui semble anodin se cache peut-être une intention. Derrière chaque surprise, un plan. Pour comprendre pourquoi rien n'est vraiment un hasard, tu dois traverser 7 vérités. Et la première est peut-être celle que ton esprit refuse le plus. La première vérité que tu dois comprendre: le hasard est une invention humaine pour supporter l'inexplicable. Le cerveau humain déteste le vide. Il cherche des causes, même quand il n'y en a pas. Il invente des raisons, même quand tout est flou. Et face à ce qu'il ne peut pas expliquer, il crée une étiquette commode. Le hasard, c'est plus facile à vivre ainsi. Plus rassurant. Cela évite la peur, cela évite la responsabilité. Tu dis, c'est tombé comme ça. Tu dis, c'est la vie. Mais au fond, tu sens bien que ce n'est pas si simple. Ce que tu appelles hasard est parfois une suite logique d'éléments que tu n'as pas perçus consciemment. Un message non lu, un geste évité, une intuition que tu as ignorée. Ce n'était pas un accident. C'était l'aboutissement d'un enchaînement invisible que ton esprit n'a pas voulu ou pas pu détecter. Et plus tu crois au hasard,
plus tu t'éloignes de ta capacité à lire ce langage subtil. Machiavel l'avait compris. Il savait que les masses appelaient hasard ce qu'elles ne comprenaient pas, mais lui observait les mouvements, les intentions, les conséquences. Ce que tu vis n'arrive pas comme ça. Cela a été semé avant, peut-être par toi, peut-être par quelqu'un d'autre. Et tant que tu continueras à utiliser le mot hasard comme excuse, tu resteras aveugle aux stratégies qui t'encerclent sans bruit. La deuxième vérité que tu dois affronter, les coïncidences, sont des fragments d'un langage invisible. Ce que tu appelles coïncidence est parfois une phrase coupée en deux, un message qui ne t'est pas destiné frontalement, mais que tu peux déchiffrer si tu affûtes ta conscience. Les chiffres qui se répètent, les visages qui reviennent, les mots identiques entendus à des heures différentes de la même journée, tout cela n'est pas nécessairement magique ni mystique. C'est un langage, un code, un système d'écho que le monde utilise pour te montrer quelque chose sans te le dire. Machiavel ne croyait pas aux anges ni aux oracles, mais il croyait aux signaux. Il savait que le chaos apparent cachait souvent des motifs, et que celui qui sait les lire gagne un temps précieux sur tous les autres. Les puissants ne t'envoient pas de lettres officielles. Ils t'influencent par glissement, par répétition, par exposition inconsciente. Une idée, une image, un nom glissé dans ton esprit au bon moment. Et tu crois que c'est une coïncidence. Tu penses que le hasard te parle, mais ce n'est pas le hasard. C'est une structure invisible qui t'englobe. C'est un enchevêtrement d'intentions, de stratégies, d'expériences déjà vécues, qui se combinent pour former ce que tu vis maintenant. Le problème, c'est que tu ne l'entends pas, ce langage. Tu es encore sourd au murmure de ce système. Tu crois que ces signes sont mignons, amusants, étranges. Mais parfois, ce sont des avertissements. Parfois, ce sont des pièges. Parfois, c'est un dernier appel. Et si tu ne l'écoutes pas, tu seras emporté dans une direction qui n'était pas la tienne. La troisième vérité que tu ignores. Chaque émotion que tu ressens est exploitée par quelqu'un. Tu crois que tes émotions t'appartiennent, que ce que tu ressens au fond de toi est authentique, libre, personnel. Mais la vérité est plus dure. Tes émotions sont souvent des réactions prévisibles à des déclencheurs que d'autres ont placés avec précision. Celui qui provoque la peur, la colère, la surprise ou l'espoir contrôle ta direction. Et s'il contrôle ta direction, il contrôle tes décisions. Ce que tu prends pour une coïncidence émotionnelle, ce moment exact où quelqu'un t'appelle juste après que tu aies pensé à lui, cette offre qui apparaît juste après ton doute, cette rencontre inattendue qui semble tout résoudre, peut avoir été anticipée, voire provoquée. Les stratèges le savent, Machiavel le savait. Il enseignait qu'il ne faut pas seulement maîtriser les événements, mais surtout les perceptions, car celui qui provoque une crise sait qu'il peut aussi offrir la solution. Et celui qui te fait douter pourra ensuite te rassurer, et tu le suivras. Non pas parce qu'il est vrai, mais parce qu'il est arrivé au bon moment. Ce moment que tu crois être le fruit du hasard. Mais il ne l'est pas. Il a été choisi, affûté, préparé. Dans le chaos, l'homme cherche un repère, et celui qui lui tend une main devient son guide, même si cette main est celle qui l'a poussé dans le vide quelques secondes plus tôt. Voilà pourquoi tu dois apprendre à désactiver le réflexe émotionnel, observer sans répondre, ressentir sans te précipiter, car tant que tes émotions sont réactives, elles sont manipulables, et tout ce que tu vis peut être scénarisé par quelqu'un d'autre, sans que tu ne le remarques jamais. La quatrième vérité que tu refuses de voir, le monde ne tourne pas selon la justice, mais selon les intérêts. Tu as grandi avec l'idée que le bien finit toujours par triompher, que la vérité éclate un jour ou l'autre, que la justice est une force universelle. Mais tout cela n'est qu'un récit utile pour maintenir l'ordre, pour que chacun accepte sa place, pour que tu ne poses pas trop de questions. Dans la réalité, ce qui fait tourner le monde, ce sont les intérêts, les alliances, les leviers de pouvoir, les accords que tu ne verras jamais, mais dont tu subis chaque conséquence. Et dans cet univers-là, le hasard est un outil, une couverture, une stratégie. Quand un scandale éclate au bon moment, quand un accident change tout,
quand une nouvelle tombe juste au moment où un mouvement menaçait d'émerger, tu crois à la coïncidence. Tu veux y croire, parce que l'idée qu'on puisse fabriquer l'imprévisible te fait vaciller. Machiavel, lui, n'a jamais vacillé. Il savait que l'homme qui comprend les intérêts cachés voit ce que les autres appellent mystère. Derrière une crise, il voyait une manœuvre. Derrière un silence, une négociation. Derrière un chaos, un déplacement de pièces. Tu souffres peut-être aujourd'hui de décisions prises loin de toi, justifiées par des causes que tu crois naturelles. Mais si tu savais ce qui a été décidé dans l'ombre, si tu savais qui gagne quand toi tu perds, tu ne parlerais plus de hasard. Tu parlerais de design, de stratégie, d'ingénierie sociale. La justice est un idéal. Les intérêts sont une mécanique. Et ceux qui savent les lire traversent les événements avec une conscience que rien ne peut manipuler. La cinquième vérité que tu dois interroger, certains hasards sont fabriqués pour tester ta loyauté. Tu crois que ce qui t'arrive n'a pas de sens. Tu crois que certaines propositions tombent du ciel, que certaines personnes reviennent dans ta vie sans raison, que certaines opportunités apparaissent juste au bon moment. Et tu t'y engages, sans te méfier. Mais sais-tu que, dans le langage du pouvoir, ce que tu vis est parfois une mise à l'épreuve. Une scène créée pour voir si tu es prêt à trahir, à céder, à te compromettre. Les princes de l'ombre, les stratèges silencieux, ont toujours utilisé les fausses coïncidences comme test. Car ce n'est pas dans le chaos que l'on évalue un homme, c'est dans la tentation. Et cette tentation peut être masquée par ce que tu appelles le hasard, une personne placée là pour observer ta réaction, une somme d'argent proposée sans motif clair, une faiblesse exploitée dans un moment où tu te croyais seul. Ce n'est pas un accident, c'est une question que l'on te pose sans parler, et ta réponse révèle ton prix. Machiavel écrivait que pour connaître un homme, il faut le mettre devant l'illusion du choix, lui faire croire qu'il est libre, alors que chaque option a été prédéfinie. C'est là que la loyauté se révèle, ou se vend. Si tu continues à croire que le monde te tend des occasions par pur hasard, tu ne verras jamais les pièges. Tu tomberas, non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es naïf. Et ceux qui t'ont testé sauront exactement qui tu es, sans jamais avoir eu besoin de te poser la moindre question. La sixième vérité que peu osent affronter, les puissants maîtrisent l'art de l'orchestration invisible. Ce que tu prends pour spontané, pour naturel, pour imprévisible, est souvent le fruit d'une mise en scène méthodique. Les puissants ne contrôlent pas le monde par la force brute. Ils le contrôlent par la narration, par la capacité à faire croire que les choses arrivent toutes seules, que les crises explosent par hasard, que les changements surgissent soudainement. Mais rien ne surgit sans préparation. Chaque mouvement visible a été précédé d'un silence stratégique, d'un calcul, d'une répétition. Machiavel l'enseignait sans détour. Celui qui gouverne doit masquer ses intentions, dissimuler ses stratégies et faire croire que tout est le fruit du destin. Ainsi, le peuple accepte, il se résigne, il s'adapte. Parce qu'il pense que ce n'est la faute de personne. Il croit au hasard. Il croit à la fatalité. Mais ceux qui orchestrent les apparences savent que ce qu'ils appellent l'opinion publique est une construction, que ce qu'ils appellent la surprise est un outil. Même la révolte, parfois, est prévue, encadrée, contenue. Et tant que tu crois que les choses arrivent simplement par enchaînement naturel, tu ne vois pas le rideau, tu ne vois pas la main derrière la scène, tu es dans le théâtre, tu vis l'émotion, mais tu ignores que la pièce a été écrite bien avant ton entrée. Et tant que tu refuses de le croire, tu restes une silhouette dans un décor construit pour toi. Tu n'écris pas, tu répètes. La septième vérité que tu dois incarner, lire le chaos, c'est survivre à la manipulation. Le chaos n'est pas un mur, c'est un livre, un langage, un territoire rempli de signaux que seuls les yeux éveillés peuvent déchiffrer. La plupart fuient quand l'ordre s'effondre, quand les repères tombent, quand la logique s'éclipse. Ils paniquent, ils s'agitent, ils cherchent un sauveur. Mais le chaos, pour celui qui sait le lire, est une carte, une révélation. C'est là que les vraies intentions apparaissent, c'est là que les masques tombent. Machiavel savait que l'homme est le plus vulnérable lorsqu'il est pris par surprise.
Et c'est précisément dans ces instants de désorientation que les décisions les plus importantes sont prises à ta place. Si tu restes figé dans ta croyance au hasard, tu seras toujours en retard. Tu arriveras toujours une seconde après la manipulation. Tu subiras les choix d'un autre, tout en pensant avoir choisi toi-même. Mais si tu apprends à observer, si tu vois les répétitions, si tu comprends que rien ne se produit sans schéma préalable, alors tu peux commencer à résister. Tu peux lire les fissures dans le mensonge. Tu peux entendre ce que les autres n'entendent pas. Et surtout, tu peux redevenir acteur. Car celui qui comprend les motifs du chaos devient impossible à manipuler. Il ne panique pas, il ne fuit pas, il écoute, il analyse, il attend. Et quand le moment vient, il agit. Non pas parce qu'il a été poussé, mais parce qu'il a choisi. Et ce choix-là, dans un monde régi par l'illusion du hasard, est déjà une forme de souveraineté. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi commence à voir au-delà. Ce que tu appelais coïncidence commence peut-être à ressembler à une architecture. Mais pour aller plus loin, il te faudra abandonner les conforts de la pensée ordinaire, car ce qui suit ne te dira pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin de savoir. La première révélation. Le hasard est un outil narratif utilisé par ceux qui écrivent l'histoire. Rien n'est plus utile à ceux qui manipulent les foules que le concept du hasard. Car si tu crois que ce qui arrive est spontané, alors tu ne soupçonnes personne. Tu ne cherches pas la source. Tu avales l'histoire comme on boit un verre d'eau, vite, sans réfléchir. Regarde les moments qui ont changé le cours du monde. Regarde les drames, les soulèvements, les guerres. Ils arrivent toujours au moment où un basculement arrange certains intérêts. Et pourtant, on t'explique que ce sont des hasards tragiques, des réactions incontrôlées, des coïncidences historiques. Mais qui écrit l'histoire? Qui décide ce que l'on garde, ce que l'on efface, ce que l'on glorifie, ce que l'on diabolise? Ceux qui contrôlent le récit savent que le hasard est un excellent camouflage. Il rend les événements acceptables. Il empêche la question « À qui profite cette crise ?» Machiavel l'avait compris. Il savait que le récit, même mensonger, est plus fort que la vérité silencieuse. Et dans ce récit, le hasard est un personnage central. Il absorbe les responsabilités. Il efface les intentions. Il crée l'illusion du destin. Et pendant que tu regardes les flammes, tu oublies de chercher la main qui a allumé l'étincelle. Voilà pourquoi il faut désapprendre. Désapprendre à croire que les choses arrivent et commencer à comprendre pourquoi elles arrivent et pour qui. La deuxième révélation. Le cerveau cherche des causes simples pour fuir des vérités complexes. Quand quelque chose t'échappe, ton esprit invente. Il simplifie, il résume, parce qu'il ne supporte pas le flou, parce que l'inconnu provoque une tension insupportable. Alors il crée des raccourcis mentaux. Il préfère croire à un malentendu, à une maladresse, à une étrange coïncidence, plutôt que d'accepter l'idée d'avoir été manipulé, trahi ou sacrifié. Le cerveau humain est programmé pour la survie, pas pour la vérité. Et la vérité, quand elle devient trop lourde, trop dérangeante, trop labyrinthique, est rejetée. Elle est remplacée par une version plus douce, plus linéaire, plus acceptable. C'est pour cela que tant de gens refusent de voir les motifs derrière les accidents. C'est pour cela qu'ils appellent hasard ce qui les dérange. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est une stratégie de protection, une manière de ne pas souffrir. Mais cette stratégie te rend vulnérable. Elle te laisse ouvert à toutes les manipulations. Elle te prive de discernement. Machiavel, lui, n'adoucissait rien. Il observait le réel dans sa nudité. Il savait que l'homme préfère les illusions réconfortantes à la lucidité brutale. Et il savait comment l'utiliser. Celui qui veut gouverner n'a pas besoin d'être aimé. Il doit simplement créer un récit que les gens peuvent supporter. Et dans ce récit, il faut éviter les vérités trop profondes. Il faut laisser croire que tout arrive comme ça, qu'il n'y a pas de main derrière la porte, pas de plan dans l'ombre, seulement des suites de circonstances, des coups du sort. Et toi, sans le savoir, tu coopères. Parce que croire au hasard est plus doux que d'avouer que tu as été dirigé. La troisième révélation, celui qui comprend le chaos devient dangereux pour le système. Le système n'a pas peur de ta colère.
Il n'a pas peur de tes émotions. Il n'a même pas peur de ta révolte. Ce qui le menace, c'est ta clarté. C'est ta capacité à relier les points, à voir ce qui ne devait pas être vu. Car dès que tu commences à lire les motifs dans le désordre, tu deviens un être libre. Et un être libre ne réagit plus comme prévu. Il ne se laisse plus manipuler par les apparences, ni guider par la peur. Il déjoue les scripts, il perce les récits, il échappe au cadre. Voilà pourquoi la majorité doit rester dans la confusion. Voilà pourquoi le chaos doit sembler naturel. Le hasard devient alors un outil de neutralisation. Tant que tu crois que tout est imprévisible, tu ne cherches pas à comprendre. Tu t'adaptes, tu obéis, tu acceptes. Mais celui qui commence à observer les répétitions, les synchronisations étranges, les annonces qui tombent toujours au bon moment, devient lentement un corps étranger dans la matrice. Il sort du rythme. Il ne joue plus le rôle qu'on attendait de lui. Et cela dérange. Parce que le système n'a pas été conçu pour les consciences lucides. Il a été conçu pour les esprits distraits. Machiavel le savait, un peuple désorganisé est facile à gouverner. Mais un individu qui commence à voir clair est une menace. Parce qu'il ne se laisse plus guider par la surface. Il voit le plan, il anticipe les mouvements, et il sait que le vrai pouvoir ne se trouve jamais là où on te dit de regarder. La 4e révélation, les structures de pouvoir créant des événements pour justifier leur existence. Rien ne menace plus une autorité que l'absence de peur. Quand les gens ne tremblent plus, ils commencent à réfléchir. Quand ils ne dépendent plus, ils commencent à choisir. Et quand ils choisissent, le pouvoir vacille. Alors pour exister, certaines structures doivent entretenir le besoin qu'on a d'elles. Elles doivent rappeler leur utilité par des secousses, par des crises fabriquées, par des urgences contrôlées. Ce que tu prends pour un accident collectif peut être un rappel d'ordre, une piqûre de rappel pour raviver la peur, une manœuvre calculée pour refermer la main sur ceux qui commençaient à s'éveiller. Machiavel l'enseignait sans détour. Un dirigeant peut parfois provoquer un mal apparent pour restaurer un bien apparent. Car ce n'est pas la vérité qui compte dans la gestion des masses, c'est la perception. Si le peuple croit qu'il a besoin d'un sauveur, il obéira, même s'il a été conduit lui-même vers la détresse qu'il subit. Et cette détresse, bien souvent, est mise en scène. Les faits sont là, toujours les mêmes schémas. Un choc brutal, une solution rapide, une centralisation renforcée. Et chaque fois, tu entends les mots « c'est arrivé soudainement ». On ne pouvait pas prévoir. Quelle étrange coïncidence. Mais rien n'est plus prévisible qu'un chaos provoqué. Et rien n'est plus efficace pour renforcer un pouvoir affaibli qu'un ennemi invisible, une menace insaisissable, un événement inexplicable. Et toi, si tu ne vois pas cela, tu participes, tu renforces la main qui t'enferme, en croyant qu'elle te protège. La 5e révélation. L'ego aime croire au hasard car il déteste admettre qu'il a été manipulé. Reconnaître qu'on a été trompé est une blessure bien plus profonde que celle d'avoir échoué. L'échec peut être noble, il peut être justifié, revendiqué même. Mais avouer qu'on a été manipulé, qu'on a agi exactement comme un autre l'avait prévu, qu'on a dit oui à une main qui tirait les ficelles sans qu'on le voie, cela touche l'ego à sa racine. L'ego veut être maître, il veut croire qu'il décide, qu'il pressent, qu'il contrôle. Et quand une situation vient contredire cette illusion, il résiste. Il s'invente des excuses. Il transforme la manipulation en malchance. Il transforme la stratégie de l'autre en hasard. Il transforme la programmation en synchronicité. Car c'est plus supportable, plus flatteur, moins humiliant. Machiavel le savait mieux que quiconque. Pour garder un homme sous contrôle, il ne faut pas l'humilier. Il faut lui faire croire qu'il agit librement, même quand ses gestes sont conditionnés. Il faut lui offrir des justifications acceptables. Et le hasard est la plus élégante d'entre elles. C'est le masque préféré de l'ego blessé. Il t'évite de faire face. Il t'évite d'admettre que ce choix, cette relation, cette opportunité, ce retournement brutal était bien prévu, calculé, et que tu as réagi exactement comme il fallait. Ce que tu appelles intuition était peut-être anticipation d'un piège. Ce que tu appelles destin était peut-être un scénario. Si tu veux sortir de cette boucle,
il te faudra franchir une barrière que peu traversent, celle de l'humilité radicale. Admettre que tu as été utilisé, non pas pour t'écraser, mais pour pouvoir enfin ne plus l'être. La 6e révélation, tout ce qui semble spontané est souvent le fruit d'une stratégie lente. Tu te dis parfois, c'est fou comme tout s'est aligné. Une idée virale, une phrase qui circule partout, une tendance qui surgit, une rencontre déterminante, un changement radical dans l'opinion. Et tu veux croire que tout cela est naturel, organique, né d'une vibration collective ou d'un hasard bienveillant. Mais la plupart du temps, ce que tu vis comme une émergence soudaine est le résultat d'un travail patient, discret, précis, une répétition maîtrisée, une exposition subtile, un conditionnement insidieux. Le monde visible n'est que la dernière étape d'une mécanique qui a déjà tourné longtemps dans l'ombre. Machiavel le savait. Pour qu'un événement paraisse inévitable, il faut l'avoir préparé lentement, pas dans le tumulte, mais dans le silence. Un mot glissé dans les bons cercles, une idée diffusée au bon moment, une émotion entretenue en arrière-plan. Et le jour où tout explose, personne ne voit le lien. Tout semble avoir jailli, tout semble avoir surgi. Et pourtant, chaque élément était déjà en place. Le slogan, le visage, le discours, la cible, l'ennemi, la solution. La spontanéité est une illusion que les stratèges perfectionnent, parce que ce qui est soudain est plus crédible, ce qui paraît naturel est moins questionné, et ce que tu ne soupçonnes pas t'influence plus facilement. Si tu crois encore que le monde est improvisé, tu joues dans une pièce écrite pour toi. Mais si tu commences à regarder les préparatifs, les motifs récurrents, les anticipations précises, tu verras que même la surprise est une stratégie, et que ceux qui dirigent vraiment ne laissent jamais place au hasard. La 7e révélation, l'homme libre n'attend pas les signes. Il crée le sens. À un moment, il faut cesser de chercher, cesser d'attendre que les chiffres s'alignent, que le message se répète, que le signe arrive. Car à force d'interpréter le monde, tu risques de ne plus jamais agir. Tu deviens spectateur de ta propre vie, suspendu au symbole, prisonnier d'un langage qui n'a jamais été écrit pour toi. Le véritable éveil ne consiste pas à lire les signes. Il consiste à écrire le sens. Machiavel ne perdait pas son temps à attendre que les circonstances soient favorables. Il les façonnait. Il utilisait l'apparence du hasard pour faire avancer sa volonté. Il savait que celui qui agit façonne l'avenir, pendant que les autres cherchent des messages dans les ruines du présent. C'est une étape difficile à franchir, car tant que tu crois que l'univers te parle, tu restes dans une posture d'attente. Tu crois que quelque chose va te montrer, te guider, t'indiquer la voie. Mais il y a un moment où tu dois devenir l'auteur, celui qui ne dépend plus de ce qu'il voit, mais de ce qu'il choisit. Créer le sens, c'est reprendre la souveraineté sur ton existence. Ce n'est plus lire le chaos, c'est écrire l'ordre. Ce n'est plus suivre les coïncidences, c'est les dissoudre. Car quand tu comprends que le monde n'est pas là pour te répondre, mais pour te défier, alors tu changes de posture. Tu ne cherches plus des signes. Tu en deviens un, et c'est à ce moment-là, précisément, que tu deviens invisible pour ceux qui veulent te contrôler. Parce qu'un homme qui crée le sens ne peut plus être manipulé par les récits des autres. Tu as vu à travers le rideau. Tu as compris que ce que tu appelais hasard était souvent une mise en scène. Tu as entrevu les motifs derrière le chaos. Mais la lucidité ne suffit pas. Il faut maintenant faire un pas de plus. Il faut apprendre à vivre autrement, à penser différemment, à agir en conscience. Car la vérité qui ne se transforme pas en mouvement finit toujours par s'éteindre. Voici donc 7 actes à poser, non pas pour survivre dans ce monde, mais pour en sortir intérieurement, et reprendre enfin la maîtrise de ton regard. Le premier acte que tu dois poser, suspendre ton besoin de conclusion immédiate. L'un des pièges les plus subtils, c'est ce besoin pressant de comprendre tout de suite, de nommer, de trancher, de classer ce que tu vis dans une case logique et rassurante. Mais cette précipitation mentale te rend vulnérable. Elle t'empêche de voir les motifs plus profonds. Chaque événement a une résonance qui dépasse son apparence immédiate.
Apprends à rester dans l'observation. Apprends à différer ton jugement. Ne cherche pas à tout expliquer. Laisse les pièces du puzzle se poser avant d'essayer de les assembler. Le stratège ne tire jamais de conclusion hâtive. Il regarde, il attend, et il comprend ce que les autres ont déjà oublié. Le deuxième acte que tu dois apprendre. Relier les faits dans le temps, pas dans l'émotion. Quand tu relis les faits sous l'emprise de l'émotion, tu produis des interprétations erronées. Tu vois des liens qui n'existent pas ou tu passes à côté de ceux qui dérangent. La lucidité ne se construit que dans la durée. Note ce que tu vis, ce que tu observes, et reviens-y plus tard. Tu verras des motifs que tu ne pouvais pas voir à chaud. Ce qui paraissait absurde prendra sens. Ce qui semblait isolé deviendra répétition. Et ce que tu croyais être un hasard se révélera comme une séquence. Le troisième acte que tu dois pratiquer, te libérer de l'envie d'être guidé par des signes. Il y a en toi une part qui veut croire que quelque chose te guide, que les signes viennent t'indiquer la direction. Mais cette attente t'affaiblit, elle te rend passif, elle t'oblige à dépendre d'un langage extérieur que tu ne maîtrises pas. À un moment, il faut couper ce lien. Il faut sortir de la quête de validation extérieure. Tu n'as pas besoin d'un signe pour agir. Tu n'as pas besoin d'une confirmation pour avancer. Ce que tu cherches à l'extérieur, tu peux le construire à l'intérieur. Et plus tu le feras, moins tu seras influençable. Le quatrième acte que tu dois renforcer, identifier les réactions émotionnelles déclenchées en toi. Chaque fois que tu réagis brusquement, quelqu'un ou quelque chose t'utilise. Une émotion vive est le point d'entrée de la manipulation. Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que je réagis ainsi maintenant ? Observe-toi comme un témoin. Qu'est-ce qui t'irrite ? Qu'est-ce qui te rassure ? Qu'est-ce qui t'enthousiasme trop vite ? Chaque émotion déclenchée peut être un levier. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu restes contrôlable. Celui qui veut rester libre apprend à ressentir, sans se soumettre à ce qu'il ressent. Le cinquième acte que tu dois incarner, reconnaître les scripts sociaux dans lesquels tu joues un rôle. Tu crois être toi-même, mais souvent tu récites. Tu joues un rôle que l'on attend de toi. Celui du gentil, du révolté, du sage, du séducteur, de la victime. Et parfois, les événements qui se présentent à toi, ces fameux hasards, ne sont que des scènes pour valider ce rôle. On te teste, on te provoque, on t'enferme subtilement dans un personnage. Le reconnaître, c'est s'en libérer. Tu n'es pas ce que les circonstances attendent que tu sois. Tu peux refuser le script. Tu peux sortir du décor. Tu peux redevenir le scénariste. Le sixième acte que tu dois cultiver, créer des événements au lieu de les subir. Tant que tu attends que la vie t'envoie les bonnes choses, tu restes dans une posture d'enfant. Il faut inverser cette dynamique. Sois celui qui provoque, qui propose, qui initie. N'attends pas que l'occasion tombe. Crée-la. N'attends pas qu'on te découvre. Exprime-toi. N'attends pas que l'on vienne te chercher. Trace ton propre mouvement. Le hasard se dissipe devant une volonté affirmée. Et plus tu deviendras initiateur, moins tu seras pris dans les filets des agendas invisibles. Le septième acte que tu dois honorer, remplacer l'interprétation par la création de sens. Tu peux passer ta vie à chercher ce que chaque signe veut dire, à interpréter chaque événement, à décrypter les coïncidences. Mais à un moment, il faut arrêter de lire et commencer à écrire. Tu n'as pas à comprendre tout ce qui t'arrive. Tu dois donner du sens à ce que tu vis. Le sens ne se trouve pas, il se construit, il se choisit, il se cultive. Et dans cette capacité à créer du sens personnel, tu redeviens libre. Tu ne dépends plus des récits extérieurs. Tu ne cherches plus à comprendre ce que les autres veulent te faire croire. Tu avances avec une lumière qui vient de l'intérieur. Lorsque tu appliques ces actes, quelque chose change en toi. Tu deviens plus calme, plus clair, mais aussi plus seul. Car très peu sont prêts à renoncer au confort du hasard. Très peu sont prêts à voir ce que tu vois. Tu marcheras parfois sans repère. Tu seras parfois incompris. Mais c'est le prix de la souveraineté, le prix de la lucidité, le prix de la vérité. Et celui qui accepte ce prix ne revient jamais en arrière. Car une fois que tu as vu, tu ne peux plus ne pas voir. Tu as compris maintenant
que ce que tu appelais hasard était souvent une mise en scène, que ce que tu croyais être des signes, des synchronicités ou des accidents, portait en réalité la trace d'une intention, d'un plan, d'une stratégie. Tu as vu que dans les coulisses du monde, rien n'est aussi spontané qu'on veut te le faire croire, et que ceux qui gouvernent vraiment ne laissent jamais les choses au hasard. Ils organisent l'illusion du hasard, ils fabriquent les imprévus, ils sculptent le chaos pour te diriger doucement, sans résistance. Et toi, tu as cru être éveillé, alors que tu n'étais qu'endormi dans une narration plus subtile. Mais aujourd'hui, quelque chose a basculé. Tu ne regardes plus les événements de la même manière. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu questionnes ce que tu aurais accepté avant. Tu observes là où tu baissais les yeux. Et dans ce changement silencieux, il y a ta véritable force. Car la conscience n'a pas besoin de bruit. Elle n'a pas besoin de convaincre. Elle voit. Et parce qu'elle voit, elle est déjà libre. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque. Il ne s'agit pas de soupçonner tout, ni de rejeter l'inattendu. Il s'agit de sortir de l'innocence. De cette forme d'aveuglement qu'on appelle parfois spiritualité, intuition ou confiance, mais qui, souvent, n'est qu'un déguisement de la peur. La peur de voir que le monde est plus dur, plus construit, plus manipulateur qu'on veut l'admettre. Mais voir ne tue pas la lumière. Voir ne détruit pas l'âme. Voir éclaire. Voir purifie. Voir libère. Alors aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu oublies ce que tu viens d'entendre. Tu retournes dans le flux, tu recouvres cette conscience naissante par la routine, les notifications, les automatismes. Tu redeviens un personnage dans une pièce que tu n'as pas écrite. Soit tu acceptes de marcher autrement, d'interroger, de résister, de créer, de devenir stratège de ta propre vie. Non pas pour dominer, mais pour ne plus être dominé. Ce que tu vis a un sens. Même si ce n'est pas celui que tu crois. Même si ce n'est pas le tien. Il est temps de le reprendre, de le redessiner, de redevenir auteur. Et si ce message a résonné en toi, commente cette phrase en bas de cette vidéo, je reprends le scénario. Car parfois, un simple mot posé dans le silence peut ouvrir une brèche dans le conditionnement et rallumer une conscience. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Laisse un like si ce contenu t'a parlé. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que tout arrive par hasard. Tu es prêt maintenant, non pas à chercher les signes, mais à devenir un signe. Dans ce monde qui attend encore que quelqu'un dise la vérité, sans trembler.